Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, vous avez constaté, c'est l'obscurité, je sillonne les rues de Québec. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que j'ai reçu de la visite un ami qui vient de Toronto et j'ai voulu bien lui faire découvrir les coins, les recoins de Québec. Alors, la bonne nouvelle, c'est que il va nous donner un peu un témoignage. Il va nous donner un peu un ressenti de ce qui se passe de l'autre côté, de ce qui se passe à Toronto. Il a immigré au Canada, ça fait déjà, je pense, quelques années, plus d'1 an. Et il va nous partager un peu son ressenti de ce côté. Peut-être pour que vous ayez une idée de comment se passe la vie à Toronto. Sans plus tarder, il est à côté de moi, mais seulement, c'est quelqu'un de timide. C'est quelqu'un qui... je dirais, un malaise de se mettre à l'écran. Vous allez entendre sa voix, je ne vais pas donner son nom, malheureusement il va rester dans l'anonymat, mais vous allez l'écouter, il est juste à côté de moi, vous allez l'écouter et puis il va nous partager son expérience à Toronto. Alors, comment vas-tu? Je vais bien, Stéphane. Super. Alors, comment déjà tu as aimé Québec? On a roulé. Qu'est-ce que tu as vu à Québec? Québec m'a marqué déjà par le calme que nous avons à Québec. C'est très calme à Québec. C'est pas trop brillant comme à Toronto. Ok. Oui. Et de plus à Québec, l'architecture n'est pas pratiquement la même comme à Toronto. Okay. Nous n'avons pas ces grands buildings, c'est un peu planétaire ici au Québec, c'est pas comme à Toronto. Nous avons les gratte-ciels et tout, oui. Donc et le côté plutôt calme, c'était également cool, j'ai apprécié. Ok. Oui. Alors, donc déjà il y a une grosse différence. Toi venant de Toronto, tu trouves qu'ici c'est plus calme qu'à Toronto. Ici, c'est à Toronto c'est bruyant et ici vraiment on se sent bien. C'est comme si tu relaxes en fait. Oui, et on a l'impression de ne pas courir ici et on a l'impression de se voir un peu comme dans une petite campagne, je dirais, parce qu'à Toronto, on est vraiment en pleine ville avec des gratte-ciels, des immeubles partout, donc c'est un peu le contraire que nous avons ici à Québec City, quoi. Super, Ouais. super. Alors, c'est sûr qu'on ne va pas s'arrêter à savoir ce qui se passe à Québec, j'en parle déjà dans les vidéos. On va plutôt parler de Toronto. Déjà, est-ce que tu es bilingue? Oui, je suis parfaitement bilingue. Do you speak English? Yeah, I do speak English. Okay. Yeah. So, how do you cope over there with English in the daily life? Really, I will say I don't really have a problem with speaking English during the day. So, it's kind of like giving me like opportunities every day. So you need to be like a bilingual person, so to have like good jobs or to face a situation in the daily life, so you need to be like bilingual. Okay. Most of the time when you speak like French and English during like when you have an interview or when you have to meet friends or you have to chat with colleagues, so you most of the time have to speak in English, and that's a good point. But you don't have issue with your accent, because definitely when you're coming from Africa, they say you have a hard accent when you speak. Yeah, they might say you have like a French accent because we do sound French. Yeah. Like when you have speaking maybe with a Quebecois, you wouldn't have like that problem like saying, okay, you have an accent. But, yeah, definitely when you will be speaking with like a native from Toronto, you really have like, we say, oh, you have a great accent. Where are you from? Yeah, so you're gonna tell him I'm like from Cameroon, or like I'm from Africa, and he will say, oh, I see now where the accent comes from. Or okay, but you sound like French. Yeah, do you speak French? Yeah, because that shows that you're bilingual, and sometimes you can change, you can swap to French to English. Yeah. So you definitely guarantee people that want to immigrate to Toronto, if they're bilingual, they can work over there. Yeah, that's a good point. If you're bilingual, that's a very good point, because you during the interview you won't have like a complex
first of all, because most of the time they will say, okay, you're looking for bilingual people, but like 90% of what you'll be doing like will be in English, so you have to be perfectly like 80% or like 90% in English and 20% in French. Okay. Yeah, most of the time we have like a spread of the English language, so yeah, we just take advantage of the French language. I see, so definitely. exactly. Okay. So you have to be more bilingual, but emphasize on your English language. No. So But please, let's switch back in French because my audience speak in French, and I don't want people, to feel like frustrated because we're speaking English. Ok, on va revenir en français. Donc, je voulais savoir, donc ça veut dire que pour quelqu'un qui est bilingue, c'est avantageux d'aller à Toronto. Oui, c'était un avantage, c'était un atout. C'est très important d'être bilingue. Lorsque vous êtes bilingue et que vous arrivez à Toronto, vous n'avez pas un problème au niveau d'obtenir un emploi. Okay. Vous n'avez pas de complexe. Ça peut être, certes, peut-être les débuts, ça ne serait pas dans votre domaine, Okay. mais vous êtes comme, je vais dire garanti qu'au bout de 10 jours, au bout d'une semaine, vous allez décrocher au moins un petit boulot qui va vous permettre de déjà payer vos factures, de subvenir à vos besoins. Et c'est très important, oui. Est-ce qu'il y a une communauté francophone à Toronto? Oui, exactement. C'est d'où l'avantage parce qu'on a comme un centre francophone et une grosse communauté francophone qui se trouve en passant à Richmond. Richmond. Il y a Richmond. Il y a le centre francophone. Tout est fait en français, donc la communication, et ils aident également des personnes d'expression française ou d'expression francophone à trouver un emploi dans le domaine de la santé, à s'intégrer, à faire des connaissances, à avoir des amis. Donc il y a vraiment une forte communauté francophone. Alors, ça veut dire quelqu'un qui nous écoute maintenant, qui parle que français, peut aspirer à aller à Toronto? Oui, je dirais peut aspirer à aller à Toronto parce que dans le domaine, le centre francophone va vous aider déjà à intégrer par exemple des cours d'anglais. Il y a comme le TDSB qui va vous permettre de faire des cours d'anglais. Il y a comme le YMCA. Là, vous pourriez faire des cours d'anglais à la base pour avoir un niveau afin de pouvoir décrocher un petit emploi, un boulot, parce qu'il faut forcément être bilingue. Je ne veux pas dire que lorsqu'on est comme unilingue, on n'a pas cet avantage-là. On a l'avantage parce qu'on est accompagné par le centre francophone, mais déjà l'anglais reste un atout. Tout à fait. Tout à fait. Alors, vite fait, toi, tu as décidé d'immigrer au Canada et tu as décidé d'aller du côté de Toronto. Ton immigration, c'était quoi, l'entrée express? Oui, c'était l'entrée express, exactement. Ok, donc je suppose fédéral. Donc, tous les provinces, excepté Québec. Et donc, pourquoi Toronto, pas Alberta, pas Vancouver? Pourquoi Toronto? Pourquoi ce choix-là? Ok, déjà très souvent, la province qu'on choisit, elle s'appuie sur les personnes qui vont nous recevoir ou on a toujours un repère lorsqu'on est en train d'aller quelque part. Donc, lorsque vous choisissez une province, vous avez comme des personnes qui vont vous guider, vous avez lu des programmes, vous intéressez, vous avez comme un projet de vie, vous avez une carrière que vous voulez suivre. Donc, forcément, lorsque vous dites je vais à Toronto, c'est parce que déjà, vous savez, vous allez mettre vos valises, vous allez y atterrir et vous allez commencer pour un départ. Si vous dites ok, je vais en Alberta et que vous ne maîtrisez pas, par exemple, vous ne savez pas comment vous allez faire en Alberta, ça va être un peu difficile pour vous. Donc on dit Toronto parce que j'atterris à Toronto parce que j'ai un repère à Toronto et ce repère là va me permettre de prendre mes marches. Tout à fait, je comprends. Alors, l'autre point que je vais aborder que beaucoup d'auditeurs demandent, c'est l'enseignement. On ne va pas entrer dans les détails, mais est-ce que c'est complexe de venir enseigner à Toronto? Qu'est-ce que ça prend? Déjà, les grandes lignes. Oui, merci Stéphane. C'est pas vraiment complexe, je dirais, pour une personne d'expression francophone de venir enseigner à Toronto. Si vous avez déjà comme une très bonne expérience dans l'enseignement, indépendamment du pays où vous venez, c'est très important de le préciser. Lorsque vous êtes enseignant francophone, l'Ontario, déjà en général et singulièrement Toronto recherche des enseignants
francophones. C'est très important de le souligner, oui. Vos qualifications et vos expériences sont reconnues dans la province ontarienne et également précisément à Toronto. Donc, il y a des conseils qui vont vous accueillir, comme le conseil Mon Avenir, conseil catholique Mon Avenir, conseil Viamonde, sans publicité. Je cite juste comme 2 conseils, par exemple, qui vont vous accueillir. Là, ce sont des conseils francophones. Si vous êtes, par exemple, comme à Toronto, et vous allez être purement dans le domaine du français, dans la communauté française, dans la francophonie. Ouais. Super, super. Alors, il y a des possibilités pour ceux qui veulent se diriger du côté de Toronto. Alors, pour les loisirs, pour quelqu'un qui veut sortir, se divertir, comme d'ailleurs on l'a fait à Québec, on a décidé de sortir ce soir et c'était la première fois à Québec. Oui. Tu as rencontré des coins, tu as changé d'air, tu as aimé. Est-ce que moi, si je vais à Toronto, quel coin me conseilles-tu? Déjà, à Toronto, nous avons des endroits très pittoresques à Toronto. Donc, la nature, déjà, très jolie. Donc, c'est attirant. Ce qui fait que la plupart, comme les restaurants, les malls, oui, c'est très important de le souligner. Comme actuellement avec la Covid, on a les patios. Ouais. Donc, ce qui fait que ce sont des espaces qu'on a aménagés. Ça permet à un grand public de dîner, de manger, de causer avec des amis à l'extérieur, devant un pot de vin ou devant, je sais pas, peut-être une grillade. Donc, c'est très intéressant, le lieu. Donc, on a ces patios qu'on a organisés et tout. Et ça permet également de nous divertir. Il y en a beaucoup, comme je parlais des francophones. Le centre francophone organise par exemple des événements culturels, oui, la récolte des pommes, etc. Donc, il y a également des malls, j'ai parlé. Vous pouvez par exemple, si vous êtes à Toronto, il y a comme Niagara Falls. Vous pouvez Niagara aller. Falls, oui, c'est très joli également. Pour ne citer que cela, il y a Downtown, qui est également un coin de Toronto très chic. Vous pouvez également visiter des endroits très pittoresques à Downtown, comme la CN Tower. Vous pouvez aller à l'aquarium, oui, exactement. Super. Au Toronto Island, c'est également cool. Super. Alors, toi qui viens de... C'est vrai que ta visite n'était pas longue, mais toi qui as visité Québec et visité Toronto, en tout début, tu nous as dit ici c'est beaucoup plus calme et que Toronto c'est beaucoup plus bruyant. Exactement. Alors, si on te demandait de faire un choix, comme ça là, à la va-vite, c'est quoi ton ressenti maintenant? Déjà, c'est un choix difficile à faire, je vais le dire, parce que le choix est personnel et le choix est basé sur des aspirations. Également sur la personne qu'on est. Si peut-être vous avez une famille, vous avez des enfants, si vous êtes seul, vous êtes célibataire, vous êtes single, ça compte ça compte très énormément lorsque vous voulez rechercher l'endroit où vous voulez vous établir. Lorsque vous arrivez au début, vous êtes en train de prendre vos marches. Mais lorsque vous avez pris vos marches et que vous voulez vous établir, vous devez réfléchir à tous ces endroits-là. Est-ce que l'assurance de vie, est-ce que l'assurance santé, est-ce que les parkings, est-ce que j'ai les parcs pour les enfants, est-ce que la garderie est facile et accessible, est-ce que j'ai facilement mon médecin de famille, est-ce que c'est accessible pour moi, est-ce que les enfants peuvent facilement se divertir, est-ce que je peux garer ma voiture pendant 5 heures sans me faire prendre un ticket. Donc il faut tenir tous ces aspects entre Montréal, Québec et Toronto et voir où est-ce que c'est plus fun et accessible pour moi, ma famille, pour une personne single, pour moi, pour ma famille, et voilà. Alors, vous avez compris, ça dépend. Vous me posez cette question régulièrement, Vancouver, Alberta, Toronto, etc. Alors, il n'y a pas une réponse de manière générale. Exactement. Ça dépend. Et ça dépend de chaque personne, ça dépend de vos aspirations, et ça dépend de plusieurs facteurs. Donc, c'est à vous de voir. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est déjà arriver, tester, et si là où vous êtes, vous n'êtes pas à l'aise, allez ailleurs. On vous donnera des idées, des éléments de réponse, mais ça ne sera jamais une réponse sur mesure. Une réponse qui
qui cohabite avec ce que vous voulez. Donc, il reste que chacun vienne expérimenter pour pouvoir tirer ses propres conclusions. Oui. Mais alors, avant de laisser notre cher ami répondre à la prochaine question, je voulais savoir, c'est quoi la carte d'assurance maladie de votre côté? Ici, chez nous, à Québec, on parle de RAMQ. Oui, La régie d'assurance de maladie du Québec. oui, là, ils ont comme le Ontario Health Card, donc c'est OHIP, OHIP. Oui, donc OHIP, oui, c'est la carte utilisée Okay. en Ontario. Yeah. Oui. Et je voulais juste revenir rapidement sur la question précédente en disant chaque personne a son expérience. Okay. Et là, il faut le préciser. Ok. Oui. On a une expérience et avec ce qu'on vit, on peut facilement décider. Également, le coût de vie, également, il faut tenir compte de cela. Donc, c'est très important. Super. Oui, le coût de vie que nous avons à Toronto n'est pas forcément le même qu'à Québec. Par exemple, au Québec, c'est pas la même chose. Il faut tenir compte des revenus de taxes, etc. Donc, surtout que chez vous, on parle d'une seule taxe, la taxe fédérale. Exactement. Alors que dans la province de Québec, on parle de deux taxes. La taxe provinciale, qui, je pense, de 9,975, et la taxe fédérale, Exactement. qui est de 5%. Donc, les deux font 14,975. Ouais. Alors, chez vous, c'est de 13%. Oui, et il y a forcément une compensation l'un de l'autre, mais c'est vraiment une expérience personnelle et tout va également de ses aspirations, de ce qu'on veut et d'où on va. Donc, il faut tenir compte de tout cela. Tout à fait, tout à fait. Alors, déjà, je tenais à partager avec vous cette nouvelle du déconfinement qui se fait progressivement d'une province à l'autre. Au Québec, ça s'est fait récemment. Dans la dernière vidéo, je vous ai donné les dates. Et jusqu'à là, ceux qui vivaient dans la province d'Ontario, Toronto, Ottawa, etc., ne pouvaient pas se déplacer pour aller vers une autre province. Donc, mon invité qui est là, juste à ma droite, là, a eu cette autorisation mercredi. Oui, exactement. Donc, mercredi, les Ontariens pouvaient se déplacer pour aller dans une autre province. Donc, c'est la raison pour laquelle il est venu me visiter, parce que mercredi, on a levé le voile. Exactement. Donc, c'est pour vous dire que c'est déjà des bonnes nouvelles qui se préparent là. Le déconfinement se fait déjà dans les provinces, entre les provinces, au niveau des frontières. Et on espère vivement que le Canada va ouvrir ses frontières de manière générale pour que vous puissiez non seulement venir en tant que touriste, en tant que visiteur, mais aussi que vos projets d'immigration puissent déjà commencer à vraiment avoir vraiment à se dessiner quoi, à l'horizon. Parce qu'actuellement, avec la pandémie qui sévissait, c'était comme flou. Vous n'aviez vraiment pas, je dirais, une idée de ce qui vous attendait demain. Mais avec ce déconfinement, les choses sont en train d'aller dans le bon sens. Je suis positif pour vous et j'aimerais que vous soyez positif pour vous-même. Donc, merci à toi. Je t'en prie, Stéphane. De t'être prêté au jeu. Oui, avec plaisir. J'ai vraiment aimé. Je pense que nous aurons une prochaine fois. Bien sûr, bien sûr. Et peut-être cette prochaine fois, il va vouloir monter son visage parce que, faut comprendre, c'est quelqu'un de timide. Et je le dis encore, moi-même qui vous parle aujourd'hui, j'étais comme lui en fait. Je suis introverti. Hein. La personne que vous voyez à l'écran, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour parler devant vous, improviser ses textes, etc. Mais je suis quelqu'un d'introverti, je suis quelqu'un qui hors caméra est très, très, très dans son petit coin. Donc, voilà, je comprends quand il ne veut pas passer devant l'écran. Vous savez, avec les gens, on n'est pas toujours prêt à affronter ce qui va se dire après. Donc, j'espère que ça vous a aidé, ce petit entretien avec mon ami de Toronto. Oui. Et on se dit bien à la prochaine, quoi, pour d'autres vidéos. Ok, à la prochaine pour d'autres vidéos. Et je pense qu'à la prochaine, je vais montrer mon visage. Ok, ça marche, ça marche. Allez, ciao les... Et merci de m'avoir accueilli au Québec. C'est beau au Québec. Ouais. Le climat est plutôt joli. Donc, il a eu froid. Hein, il a eu froid. Parce que j'étais en short. Donc, chaque fois que quelqu'un vient à Québec, il dit habillez-vous comme moi. Bien, parce qu'il fait froid. Le climat est changeant. Il a plu, il a fait chaud. En soirée, il a plu, il a fait chaud.
et puis il fait froid, on ne sait pas d'où il vient. Beau temps à l'été. Alors, chers amis, j'espère que vous avez suivi et que vous avez aimé. Ouais. On se dit à très bientôt. Ok.